Ah, Paris, la ville de l'amour. Salut les amis, je suis hyper content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez, je me trouve aujourd'hui en plein cœur de Paris, sur l'île Saint-Louis. Saviez-vous que tout près d'ici vivaient au XIIe siècle les deux amants les plus célèbres du Moyen-Âge? Revenons ensemble sur l'émouvante histoire d'amour entre Héloïse et Abélard. Pierre Abélard est issu d'une famille noble. Destiné au départ au métier des armes, sa soif de savoir et sa passion pour les lettres le font se tourner vers l'éducation. Il se rend à Paris où il enseigne notamment la philosophie. Brillant et surdoué, il enthousiasme ses élèves et est reconnu par ses pairs comme l'un des plus éminents professeurs de son temps. Célibataire à l'esprit libertin, il est également admiré pour sa grande beauté. Sa vie bascule lorsque son ami, le chanoine Fulbert, lui confie l'éducation de sa nièce Héloïse. Elle a alors 16 ans de moins que lui, mais il en tombe éperdument amoureux, bouleversé par son intelligence et sa beauté. Héloïse grandit dans un monastère réservé aux femmes, où elle est élevée et instruite. Sa beauté, sa perspicacité, mais surtout son engagement dans les études, chose rare pour une femme à l'époque, lui valent d'être une des personnalités les plus en vue de la capitale. Elle fait la rencontre de son nouvel instituteur Abélard en l'an 1113. Maître et élève engagent en parallèle de leurs leçons une correspondance passionnée, aussi savante que galante, et parfois même érotique. C'est ici, au numéro 11 du quai aux Fleurs, dans la maison du chanoine Fulbert, qu'Abélard donna tant de leçons à la jeune Héloïse. Des leçons, oui, mais pas que. En 1116, le chanoine rentre chez lui et surprend sa nièce en plein acte sexuel avec son professeur. Bonjour la gêne. Cela n'empêche pas les deux amants de récidiver, et ce qui devait arriver, arriva. Héloïse tombe enceinte. Sans surprise, le chanoine est furieux. Abélard et sa jeune élève se réfugient en Bretagne, où le philosophe a de la famille. Héloïse donne naissance à leur fils, qu'il prénomme Astrolabe, et qu'il confie très vite à la sœur d'Abélard. Ce dernier rentre seul à Paris pour négocier le pardon de Fulbert. Avec succès, puisqu'il obtient une promesse de mariage. C'est dans la chapelle Saint-Aignan, non loin d'ici, que se seraient secrètement mariés Héloïse et Abélard. Aujourd'hui, il ne reste de cet édifice que des vestiges, classés au titre des monuments historiques. Mais revenons à notre histoire. Sur l'insistance d'Abélard et par amour pour lui, Héloïse accepte de se retirer dans le monastère où elle a passé son enfance. Abélard, en bon libertin, escaladera souvent le mur du couvent pour rejoindre son amante en secret. En secret car les deux amoureux ne souhaitent pas dévoiler leur union. En public, ils font semblant d'être toujours célibataires. En effet, si leur mariage venait à être connu, cela risquerait de gâter la carrière d'Abélard, car le célibat était considéré à l'époque comme une preuve de la domination des sens, et donc de supériorité morale. À Paris, la relation entre Héloïse et son professeur était connue de tous. C'est pour éviter la honte d'une relation hors mariage que le chanoine Fulbert accepta de marier sa nièce. Mais voyant que les deux époux continuaient à feindre le célibat, il finit par perdre patience et dévoila publiquement leur mariage, ne supportant pas l'insoumission de sa nièce à l'ordre familial. Et là, c'est le drame. Fulbert pète un câble et ordonne à ses serviteurs de poursuivre Abélard. Ils finissent par l'attraper et... quick. Ils le castrent, c'est-à-dire qu'ils lui coupent les testicules, sort habituellement réservé aux violeurs. Cette mutilation barbare met un terme à la carrière d'Abélard, du moins en tant que clerc et enseignant. Cette vengeance est si cruelle qu'elle provoque le scandale. Le chanoine Fulbert se voit relever de ses fonctions durant quelques années pour avoir ordonné l'émasculation du savant le plus réputé de son temps. Héloïse, accablée par la culpabilité et par obéissance envers son mari, décide de se retirer dans un couvent. Ce retrait de la vie publique ouvre de nouveau la perspective pour Abélard de continuer sa carrière dans les ordres. Ce dernier se réfugie à l'abbaye Saint-Denis, où il devient moine et continue ses travaux de philosophie. Les deux amants ne se revirent jamais. Ils ne cesseront pourtant jamais de s'aimer et continueront de s'envoyer des lettres jusqu'à la fin de leur jour. Dans ces lettres, découvertes et publiées des siècles après la mort d'Héloïse et Abélard, Héloïse décrit sa vision de l'amour libre, du désir féminin et les rêves érotiques qu'elle continuait de faire avec celui qui fut son professeur, son maître, son mari. Héloïse fonde en 1129 l'abbaye du Paraclet, près de la ville de Troyes, et dont elle prend sa direction. Elle deviendra même abbesse, fonction très rarement exercée par des femmes.
Les échanges entre les époux sont de plus en plus empreints de spiritualité. Leur passion se transforme en un échange intellectuel et philosophique. Malgré l'interdit qui pèse sur leur amour et la contrainte de la vie monastique, le lien qui les unit ne faiblira jamais. Pierre Abélard s'éteint à l'âge de 62 ans, en 1142. Héloïse demande à ce que son cercueil soit transporté à l'abbaye du Paraclet, afin qu'ils restent ensemble, même après la mort. Lorsqu'elle disparaît à son tour en 1164, et selon ses dernières volontés, son corps est déposé dans le tombeau de son mari. La légende raconte qu'Abélard, mort depuis tant d'années, étendit les bras pour recevoir Héloïse et les referma sur elle, la tenant embrassée à jamais. Les siècles ont passé. Héloïse et Abélard sont entrés dans la légende. Ils font désormais partie de notre histoire. En 1817, les dépouilles des amoureux sont transposées au cimetière du Père Lachaise. Voilà maintenant 200 ans qu'Héloïse et Abélard reposent ici au nord de Paris. Chaque année, des milliers de couples amoureux viennent fleurir leur tombe en souvenir de cette union, de cet amour impossible et pourtant si intense. C'est ici que je vous laisse. Je vous dis à bientôt en espérant que la vidéo vous aura plu. Portez-vous bien.